Bienvenue dans cet aperçu des marchés de Fincrafts à Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons commencer par l'analyse du graphique horaire de l'euro-dollar, c'est-à-dire nous allons parler des perspectives pour quelques prochaines semaines. Nous avons pu voir que la semaine dernière, il y a eu une forte hausse. Et je voudrais revenir quelques semaines en arrière dans nos prévisions précédentes pour voir comment vous auriez pu bénéficier du système de fincrafts.com. Vous pouvez y accéder sur fincrafts.com et vous avez 7 jours de l'utilisation de la version démo. Donc si nous revenons dans nos prévisions d'il y a 2 semaines, nous avions une tendance baissière à long terme sur le graphique à long terme, une correction à la hausse sur le graphique journalier et une baisse impulsive qui venait de commencer sur le graphique horaire. Et voyons comment cette situation a évolué. Il y a des prévisions baissières pour les prix sur le graphique horaire, qui, quelques jours plus tard, deviennent neutres. C'est-à-dire, il n'y a plus de cible. Puis, on observe une correction à la hausse, et ensuite, une hausse impulsive qui vient de commencer au début de février jusqu'à 1,11. Avec une accélération, les prévisions sur les prix ont progressé jusqu'à 1,1180 et dans le mouvement final, au-dessus de 1,12 vers le niveau cible. C'est la situation que nous avons observée jusqu'à présent. Il y avait un fort bond, nous avons atteint les cibles, mais la tendance est toujours à la hausse. Nous avons des points initiaux de stress dans le territoire de surachat de notre indicateur de risque et les enveloppes touchent l'une l'autre. C'est ce qui se passe d'habitude au sommet intermédiaire. Nous pouvons espérer encore une semaine à tendance haussière avec une possibilité d'atteindre le niveau 1,12. Et passons au graphique journalier ou les perspectives pour quelques prochains mois. Nous avons eu une correction à la hausse, nous avons presque atteint les objectifs. Il pourra peut-être progresser un peu plus, comme c'était également le cas sur le graphique horaire, mais afin de créer un fort mouvement à la hausse à long terme, il devra aller au-dessus de 1,1425 et faire augmenter les objectifs. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Le graphique hebdomadaire suit toujours une tendance baissière. Il s'approche de la zone cible, il est légèrement atteint en termes d'objectifs de prix, mais en ce qui concerne le temps, il n'y en a pas beaucoup. Il reste toujours une possibilité ou un risque qu'il recule au-dessous de la parité. Si nous regardons les 3 graphiques ensemble, nous avons un recul potentiel dans la tendance baissière. Il s'agit toujours d'une tendance baissière à long terme, peut-être un peu épuisée, mais qui se poursuit. Nous observons une correction à la hausse en gris sur le graphique journalier et nous avons atteint les objectifs de la hausse impulsive sur le graphique horaire, mais il semble que le mouvement n'est pas encore terminé. Et passons à la paire du dollar-yen. Nous commençons également avec le graphique horaire à plus court terme qui semble voir le changement du destin ces quelques dernières semaines. Tout d'abord, il a progressé pour dépasser un vente de façon assez agressive. Et puis, nous avons vu l'inversion assez forte de ce mouvement. Il s'agit toujours d'une tendance baissière jusqu'à présent. Au cours de quelques prochaines semaines, il pourra reculer au-dessous de 1,15 et l'indicateur de risque n'est pas encore dans le territoire de survendu. En passant au graphique journalier, nous pouvons voir une tendance toujours baissière. Nous pouvons voir également que si nous traçons une ligne de la tendance ici, le test que nous avons fait la semaine dernière a atteint cette ligne de la tendance. Il a été rejeté et a reculé de façon assez agressive. Nous pouvons voir également qu'il y a un fort soutien et résistance ici, avec les sommets juste au-dessus de 1,20 ou juste au-dessous de 1,20. Pour le moment, nous avons toujours une tendance à la baisse et au cours de quelques prochains mois, nous pouvons voir la baisse au-dessous de 1,15. Nous avons vu un fond intermédiaire, mais il ne semble pas se maintenir pendant longtemps. Et si l'action des prix devient de nouveau positive, nous verrons une forte résistance envers le niveau de 1,20. Dans ce contexte, le graphique à long terme, le graphique hebdomadaire, connaît toujours une tendance à la hausse. Elle est assez étendue, il s'agit de la hausse impulsive, mais nous ne pouvons pas exclure que quand cette correction à la baisse se termine, nous pourrions voir une nouvelle hausse jusqu'à 1,20 ou 1,30. Cela est évalué en termes de trimestre, donc c'est plutôt pour la deuxième moitié de l'année. Et pour résumer, la période de consolidation voit une tendance à la hausse. Sur le graphique journalier et celui horaire, nous observons une tendance toujours baissière et sur le graphique hebdomadaire, une tendance haussière. Nous devrions attendre la fin de la consolidation et après nous pourrions voir une évolution positive pour le dollar yen.
Et parlons de l'or. Il y avait également un fort mouvement ces dernières semaines et il ne semble pas terminé comme nous ne sommes pas dans le territoire de surachat. Les objectifs ont été atteints, on a réalisé une hausse impulsive. Et nous ne prévoyons pas que ces quelques prochaines semaines, il y aura beaucoup plus à gagner ici pour l'or. Il est probablement le temps pour considérer les prises de bénéfices. Cela dit, le mouvement que nous avons eu a augmenté au-dessus des cibles correctives et montre actuellement des cibles impulsives. Donc, on pourra aller bien au-dessus de 1200 jusqu'à 12,27 et peut-être même jusqu'à 12,81. Nous croyons que pour le moment, il est encore tôt pour voir une plus grande fourchette. Nous pouvons toujours considérer 12,27 et on pourra l'atteindre au cours de ces quelques prochains mois. Ce que nous voudrions souligner, c'est que le graphique hebdomadaire connaît toujours une tendance à la baisse. Il a atteint ses objectifs, mais la tendance est toujours baissière. Et la tendance à la baisse semble se poursuivre pour plus longtemps. Et vous pouvez voir que l'indice de risque est dans le territoire de survendu, mais pour le moment, la tendance est toujours baissière. Et si vous jetez un coup d'œil au niveau, vous pouvez voir beaucoup de soutiens et de résistance qui ont été testés avant le niveau de 1200. Donc, nous devons dépasser ce niveau de 1200 pour créer quelque chose qui soit fort et puisse inverser une tendance baissière à long terme. Donc, nous avons un recul dans une tendance baissière. Il y a une hausse sur le graphique journalier avec des objectifs assez agressifs. Le graphique horaire se dirige vers une sorte de sommet intermédiaire, mais sur le graphique hebdomadaire, nous voyons une tendance baissière, peut-être épuisée, mais elle est toujours baissière. Et passons à S&P des marchés. Ce sont les contrats à terme de S&P. Nous commençons par un graphique hebdomadaire, c'est-à-dire le graphique à long terme. Et nous voyons une action des prix assez négative depuis le début de l'année, et plus généralement depuis le deuxième trimestre de l'année dernière. Cette correction à la baisse ne semble pas être terminée. Elle a toujours un potentiel. On pourrait voir la baisse entre 16,90 et 18,50. Cela dit, pour créer une crise comme nous avons vu en 2008, nous devons voir un moment impulsif au-dessous de ces cibles correctives, qui pour les contrats à terme sont près de 16,90 et au comptant de 1700. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas le nommer qu'une correction à la baisse. C'est une correction à la baisse considérable et il ne s'est pas encore terminé. Sur le graphique journalier, il y a une tendance baissière impulsive. Les objectifs peuvent nous mener au-dessus de 1800 et pour le moment, une réaction légère que nous avons vue par rapport à ces situations de survendu semble avoir fini et nous reculons de nouveau. Donc, il y a un danger sur le graphique journalier. Le graphique horaire semble un peu épuisé. Il y a un mouvement impulsif à la baisse qui est réalisé et l'indicateur de risque n'est pas encore dans le territoire de survendu. Donc, nous verrons toujours des risques au cours de quelques prochaines semaines. Les trois graphiques montrent une baisse, une poursuite potentielle de la tendance baissière. Ce n'est pas encore un marché baissier de longue date, parce que nous sommes seulement dans la correction à la baisse sur le graphique hebdomadaire. Mais il faut être très attentif ces quelques prochaines semaines et mois, parce que les tendances des graphiques journaliers et horaires se dirigent toujours plus bas. Merci beaucoup, bonne semaine.